Bonjour, je suis Magali Alias, avocate à Paris, spécialisée en droit du travail. Je vais aborder dans cette vidéo la question de la souffrance au travail qui malheureusement concerne un nombre grandissant de salariés. Comment sortir d'une situation de souffrance au travail tout en préservant au mieux ses intérêts? La souffrance au travail peut prendre plusieurs formes. Le salarié peut tout d'abord être victime de harcèlement moral. Qu'est-ce que le harcèlement moral au regard de la loi? Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés, ayant pour objet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral peut être le fait non seulement de l'employeur, mais également des collègues, voire des subordonnés. Il peut se manifester de plusieurs façons, des insultes, des menaces, des brimades, des comportements déplacés ou vexatoires. Une placardisation progressive. On le voit, la palette des comportements est très large. La souffrance au travail peut également avoir pour cause une surcharge importante de travail qui mène le salarié au burn-out ou épuisement professionnel. En cas de burn-out, la responsabilité de l'employeur peut être recherchée sur le fondement de la violation de son obligation de sécurité de résultat. Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur? L'article L 1421-1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dès lors qu'il expose le salarié à un risque identifié, comme par exemple une charge de travail excessive, sans prendre les mesures de protection appropriées, l'employeur manque à son obligation de résultat et commet une faute inexcusable. Face à ces situations de souffrance au travail, que faire? Le salarié peut naturellement tenter d'améliorer la situation en ouvrant le dialogue avec son employeur. Mais si cette démarche échoue, il est en général difficile pour le salarié en souffrance de demeurer dans l'entreprise et le départ négocié est alors l'une des solutions. Il faudra alors conditionner le départ volontaire à l'indemnisation préjudice subi en raison des fautes de l'employeur. C'est la fin de cette vidéo. Mon cabinet se tient à votre disposition pour vous aider à négocier votre départ. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique.